Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur la relation amoureuse, comment l'améliorer et la rendre meilleure. Donc en toute humilité, bien évidemment. Quel que soit le type de relation, qu'elle soit toute récente ou qu'elle soit déjà bien installée. Comme de toute façon, vous le savez, une relation amoureuse, c'est du travail, hein, c'est presque un travail à plein temps. Ça demande beaucoup d'attention et beaucoup d'investissement de manière générale. Donc, ce tirage, il est valable dans un instant donné, qu'il soit, alors à bien prendre dans un instant donné, que vous passiez un moment compliqué ou un moment plutôt neutre. Et donc, nous allons voir ensemble la force de votre couple à cet instant présent. Quelle a été la force de votre couple depuis qu'il existe, sa faiblesse, ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut arrêter, et quel est le meilleur espoir dans cette situation. Donc je vais vous laisser donc choisir un des trois tas. Donc ici nous avons une agate, un quartz rose et une amazonite. 3 jeux portés sur des animaux. J'adore les animaux, les oracles sur les animaux, vous allez les voir très souvent. Et donc, pour vous accompagner dans ce tirage, dans ce choix, je vous propose, mon habitude, ce que j'adore faire, c'est un petit tour de bol tibétain. Donc, je vais sonner 3 coups et ensuite un tour de bol tibétain. Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux, de vous recentrer, de respirer profondément. Et une fois que le bol tibétain aura fini de chanter, normalement, vous devriez avoir un choix qui devrait se faire naturellement. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune en position de la force du moment. On a comme énergie forte le 8 de bâton. Et comme faiblesse, le 9 de coupe. Ce qui est surprenant parce que c'est quand même une très très belle carte. On a le 5 de bâton en tant que ce qu'il faut faire. Et ce qu'on doit arrêter, c'est le 3 de bâton. Et l'objectif, l'objectif à atteindre, il va y aller le 5 d'épée. Donc c'est surprenant parce que on a des bâtons,
bâton, bâton, bâton. Donc une majorité d'impulsivité ou de volonté. 2, 5. Le chiffre 5 doit être important pour vous, peut-être parce que ça fait 5 ans de relation ou 5 mois. À voir, mais en tout cas, le chiffre 5 il y a une seule importance. Et l'objectif à atteindre étant le 5 d'épée, qui n'est pas une carte très facile. Et on voit qu'un peu au global, on a le 10 de bâton qui est une énergie qui parle de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui pèse. Donc la base de la pyramide, on a donc une lune qui parle de la force du moment. Donc vraiment dans l'instant présent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a comme une sorte de... Parce que c'est la lune, une sorte de s'être fait un monde imaginaire. Comme si on était dans une illusion, dans des rêves, et que c'est ce qui fait un peu durer le couple, j'ai l'impression. On a l'impression que c'est pas très positif ce que je dis là, mais j'ai l'impression que ce qui fait que ça dure là pour le moment, c'est qu'on a un peu fermé les yeux, on s'est un petit peu voilé la face, mais en fait on est très angoissé. Donc on est dans c'est la lune, on est dans un monde un peu caché, mais là, ça parle d'angoisse parce que, bon, bah, on a du 10 de bâton, du 5 de bâton, du 5 d'épée. Donc, globalement, on est dans une situation un peu angoissée et intuitivement, on a peut-être mal aussi à s'écouter. Parce que il y a tellement d'anxiété qu'on n'arrive pas à se poser et à réfléchir et à prendre du recul. Et peut-être que donc, dans cette situation-là, il serait intéressant, donc, faut donc faire attention à ne pas faire des jugements à chaud, hein, évidemment. Ensuite, dans la position, donc, dans la position de la force qui perdure depuis le début, on a le 8 de bâton, donc c'est vraiment très très beau. Donc le 8 de bâton parle de quelque chose qui va très très vite, les communications, la pensée, des synchronicités. Je pense que vous êtes un couple qui, tout s'est fait très très vite, et peut-être même fait sur un coup de foudre. Vous n'avez peut-être même pas besoin de parler pour vous comprendre. Juste un regard, une expression, un événement fait que vous vous comprenez tout de suite. Donc, tout est peut-être même dans l'emballement, peut-être même dans l'emballement du désir. Il n'y a pas d'obstacle, tout est très intuitif, tout va très très vite, c'est fluide. Vos communications doivent être très fluides, claires, rapides. Et du coup, ça c'est vraiment la force de votre couple qu'il faut vraiment garder. Il y aura beaucoup de messages aussi, j'imagine, beaucoup de messages, beaucoup d'appels peut-être. En tout cas, beaucoup d'échanges ou de coïncidences. Vous devez sentir des sortes de synchronicité, de dire « Ah, c'est marrant, tu as dit ça, j'ai pensé à la même chose » ou « J'ai fait la même chose » et voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment la force de votre couple. Et en faiblesse, ce que je vois, donc on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte qui en général parle de satisfaction. C'est... on a obtenu tout ce qu'on a souhaité, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on a rêvé. Mais là, dans une position de faiblesse, donc on va parler d'insatisfaction. Je ressens plutôt une personne, ça peut être vous ou la personne ou votre partenaire, qui est insatisfaite, mais c'est-à-dire pas insatisfaite de la relation. C'est une personne qui par nature est insatisfaite. C'est une personne qui par nature, on appelle ces personnes-là un peu des éternels insatisfaits. Ils n'arrivent pas à se contenter. Ils ont toujours besoin de plus. Ils ont toujours besoin qu'on remplisse la coupe. C'est jamais assez bien. Il faut toujours mieux. Il faut toujours faire mieux. On peut toujours mieux faire. On peut toujours avoir mieux. L'herbe est toujours plus grasse à côté. Le verre est toujours à moitié vide, voire vide. Alors attention, on peut même ici, dans cette situation-là, avoir des dépendances, hein, des formes de désordre, donc une dépendance au jeu, à l'alcool, ou toute forme de dépendance en fait. Parce qu'on a toujours besoin de satisfaire un besoin.
besoin, hein, parce que le seul besoin qu'on a dans la vie, c'est manger, boire, les toilettes et se nourrir, hein, c'est tout, hein, dormir. Le reste, ce ne sont pas des besoins, ce sont des envies. Donc, donc là, voilà, là, ça c'est la faiblesse. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, dans la position du à faire, on a donc le 5 de bâton. Et c'est assez surprenant d'avoir le 5 de bâton à cet endroit-là, parce que le 5 de bâton, ça parle de rivalité. On parle de suivre son désir pour se faire entendre. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans cette situation-là, malgré les fortes communications, malgré la bonne capacité à échanger entre vous deux, vous n'arrivez pas à exprimer votre opinion. Et ça vous angoisse énormément, parce que c'est quelque chose qui est refoulé, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui peut vous stresser, qui peut vous angoisser. Et donc, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement de vous exprimer. Et quelque part, c'est un peu de tirer votre épingle du jeu. C'est défendre votre point de vue et d'arriver à prendre une décision c'est pas d'aller au conflit, mais c'est accepter de vous confronter à la personne pour faire valoir votre opinion et vous faire entendre. Je dirais qu'il est important dans cette situation que votre opinion soit entendue. Et dans ce qu'il faudrait arrêter, et bien là, en fait, c'est tout à fait lié. Donc, en fait, donc là, dans cette situation de affaire, c'est tout à fait lié avec la première carte qui est la lune, puisque cette situation qui vous angoisse au fond de vous, c'est par quelque chose, c'est par un non-dit, c'est pas quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, à faire valoir, peut-être une situation, peut-être un mot, peut-être une opinion, peut-être une position, mais il y a quelque chose que vous devez imposer ou que vous devez arriver à exprimer. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation-là. Et le 3 de bâton, qui nous parle ici de conquête, le mot-clé vraiment du 3 de bâton, qui est d'être la conquête. On se rappelle que le 3 de bâton, c'est une personne qui a planifié une situation et qui maintenant attend un peu les résultats et va au-delà, va à l'expansion, au développement. Et là, dans cette position de conquête, de choses qu'il faut arrêter, donc soit on croit tout simplement à cette situation d'amour, tellement c'était beau, tellement les choses vont vite, tellement les choses peut-être se sont emballées, peut-être que vous avez un sentiment d'emballement dans cette situation, que ça vous a dépassé, ce n'est plus en maîtrise. Et donc, vous avez envie de freiner et de vous dire non, ça va trop vite pour moi, ça vous fait peur et donc vous voulez reculer. Et donc, c'est pour ça que on se retrouve dans une position d'insatisfaction ou alors c'est la personne en face qui se sent insatisfaite parce que ça va trop vite pour elle. Et donc, on se sent un peu comme ça, comme si on prenait la tasse, on buvait la tasse et qu'on n'arrive pas à gérer la situation. Et c'est parce que les choses vont tellement vite, parce que c'est tellement bien que ça va vite, ça vous fait peur. Et qu'on a cette position de « je n'arrive pas à prendre position, je n'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire ». Et donc là, le 3 de bâton peut parler de conquête, de conquête, et donc la volonté de voir ailleurs et de dire « oh là, ça me fait tellement peur que je préfère tout poser et tourner les talons et fuir cette relation ». Sauf que dans le jeu, on ne parle pas de fuir cette relation. La communication, elle est fluide. C'est le pilier de toute relation, la communication, que ce soit au professionnel, en amour, en famille. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui est le plus difficile, c'est la communication. Et donc, le 3 de bâton, qui dit que peut-être que vous avez envie de faire des conquêtes, peut-être d'aller voir ailleurs,
peut-être d'arrêter cette situation ou de continuer un peu à papillonner. Là, dans cette position, il faut arrêter. Bon, là, le jeu, clairement, vous encourage à ne pas continuer à voir ailleurs ou à envisager de voir ailleurs. Voilà, donc, ne pas vous disperser, en fait. Votre objectif, il est face à cette personne et pas à vous échapper de la situation et en discuter avec tout le monde pour oublier. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est y aller face à la personne et arriver à vous positionner. Et donc, en face, on a donc ce qu'il faut, donc ce vers quoi il faut aller. Donc, c'est vraiment surprenant. On a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle, le mot-clé de cette carte, c'est le conflit. C'est la dispute. Donc là, c'est plutôt le conflit, là, c'est vraiment la dispute. Là, on est vraiment dans les mots. On a donc des désaccords. Et, mais attention, dans ce désaccord, il faut savoir quelle position on prend. Est-ce qu'on est la personne qui se fait disputer ou la personne qui dispute? Ou en tout cas, est-ce qu'on est face à l'agresseur ou on est l'agressé? Et là, dans ce 5 d'épée, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une position à prendre, puisque on nous encourage à imposer, enfin, à nous faire entendre, pas nous imposer, à nous faire entendre. Et donc, pour nous faire entendre, ben, quelque part, il faut aller vers la personne et se dire, bon, bah, allez, je ravale mon ventre, je sens mes tripes, je prends le taureau par les cornes et j'y vais. Et c'est ça, le 5 d'épée. C'est être capable d'aller à l'affrontement sans... Alors, je n'ai pas encouragé l'agressivité, parce que c'est une carte qui peut aussi parler d'agressivité, mais ici, c'est... Vous avez des opinions, vous avez des choses à faire valoir, il faut arriver à les exprimer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne donc de l'insatisfaction. Ça crée un vide dans un autre espace de vous-même et que vous avez envie de compléter, mais très certainement pour faire de la conquête et par fuir la situation en fait. Vous fuyez cette situation. Alors, on va demander à l'oracle. Comment s'appelle cet oracle déjà? The Price of Love, Oracle. De Crystal Banner. Quel... Voilà. Mais c'est très beau en fait. Peut-être que... Regardez ce qu'il y a au dos du deck. Au dos du deck, on a... Connaissez votre valeur. Donc en fait, ici vraiment, peut-être que la personne vous impressionne tellement, elle vous a tellement, vous avez tellement d'admiration face à cette personne-là que vous n'osez pas vous imposer, vous exprimer et vous écouter comme ça, cette personne-là, parce qu'elle doit avoir peut-être une très forte aura et elle doit avoir une expression qui doit vous impressionner. Mais non, en fait, vous devez vous rappeler qui vous êtes et vous devez avoir confiance et exprimer votre vérité. Vous avez une vraie valeur et ça, vous devez connaître votre valeur. Ne la négligez pas. Surtout pas face à qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit en amour, au travail, en famille, peu importe. Vous avez une valeur, vous devez la faire valoir. Et puis pour la romance, peut-être que ça pourrait être bien dans un moment d'intimité, dans un moment tous les deux, voilà, avec douceur, avec tendresse. Moi, c'est comme ça que je le vois. Arriver à dire ce que vous avez envie. Parce que je ne pense pas que la personne en face soit contre. C'est juste une personne qui doit avoir très certainement un chakra de la gorge très très ouvert et qui s'exprime et qui prend de la place comme ça. Et qui a besoin que justement que sa partenaire ou son partenaire soit quelqu'un qui soit capable de lui donner des limites. Alors moi, je m'en souviens, dans une de mes anciennes relations, je disais, allez hop, ton temps de parole est terminé, c'est à moi de parler.
Et comme ça, sur le ton de l'humour, j'ai fini par faire rendre compte à cette personne que bah, il omnibulait la place comme ça dans la communication et moi, je n'arrivais pas à m'exprimer. Et c'est dommage parce que bon, on a tous les deux des choses à dire. Et peut-être que là, bah, voilà, dans une situation d'un dîner à la maison, en douceur, posé, un bon vin, un bon dîner, pourra aider justement à vous détendre et bah, à préparer le terrain. Pour pouvoir discuter de ce dont vous avez besoin, de vous exprimer. Peut-être que ce n'est pas forcément un sujet que vous avez sur l'estomac et que vous avez besoin d'exprimer. Peut-être juste que vous avez peut-être juste besoin de prendre la place. C'est ça que je ressens, c'est que pour moi, c'est plus le besoin aussi de parler, que ce n'est pas toujours l'autre qui occupe l'espace. Alors, on va demander un conseil au jeu Linear Star. Regardez, j'adore. J'adore. Co-création magique. Vous êtes un couple parfait. Vous êtes un très beau couple. La communication, elle est là. La communication, elle est là. Et en fait, ce qui suffit entre guillemets, hein, c'est toujours facile à dire qu'à faire, mais c'est d'arriver à faire un travail d'équipe. C'est voilà, c'est arriver à faire un travail d'équipe. Et bien peut-être que justement, sa force est de savoir, et peut-être que c'est une personne qui est très extravertie et vous un peu moins. Et ben justement, peut-être qu'il va falloir faire un échange d'énergie pour que vous arriviez peut-être à récupérer cette force qu'a cette personne pour s'exprimer et vous lui donner cette énergie que vous avez à être dans l'écoute parce que cette personne elle s'exprime beaucoup, c'est aussi qu'elle doit écouter moins et donc là il y a un travail de collaboration entre vous deux à faire pour que à vraiment apprendre à s'écouter et à communiquer et à s'exprimer. Bon, voilà pour ce premier tirage. J'espère que ça a répondu à des questions, à des interrogations. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour le groupe 2. Hop. Alors, c'est parti pour le groupe 2. Le groupe 2, donc on a 1, 2 deniers et 3 épées et une arcane majeure en position de faut arrêter. Alors, l'as de pentacle pour la force du moment, dans l'énergie qui perdure depuis que vous vous connaissez, on a le 5 d'épée. Le 10 d'épée dans la faiblesse de ce couple, de cette relation. Le 9 de pentacle dans la position de affaire. Dans la position de arrêter, on a le soleil et on a dans l'espoir ou le chemin à l'objectif à atteindre, le chevalier d'épée. Donc, un tirage très orienté dans le concret et le mental. Donc, c'est assez marrant parce que c'est presque à l'opposé. Mais je pense qu'ici, on a donc un aspect financier qui peut peut-être être très important pour la viabilité de ce couple ou de cette relation. Ou en tout cas, un besoin de concret. On n'est pas sur un couple rêveur. Loin de là. On est sur un couple qui est dans qui a besoin donc de choses vraiment très concrètes. Et pour qui le mental, la force mentale, le rationnel est très important. Donc, pour le tirage, qu'est-ce qu'on a?
Donc pour la force du moment, donc on a donc un as de denier qui va nous parler donc d'opportunités, de quelque chose de concret. Donc alors est-ce que pour ce groupe on est sur des relations qui débutent, parce qu'on est sur un as de denier, donc on parle de démarrage, mais il y a un démarrage qui est vraiment concret. Donc peut-être qu'il y a eu soit une avant-relation et que maintenant on est enfin dans le concret, la relation a vraiment démarré. Soit en fait on a saisi une opportunité et donc cette relation a juste démarré. Ou alors ça va être aussi le fait que on est dans une relation pour qui l'aspect financier peut être important. Ça me fait dire ça puisque en position numéro 4, on a le 9 de denier qui va nous parler donc dans cette position-là, on est dans ce qu'il faut faire pour que cette relation puisse continuer, l'améliorer. Et on voit un lien direct avec le fait que ce 9 de denier nous parle de richesse, d'abondance financière, d'être à l'aise financièrement. C'est une carte qui parle aussi de solitude, donc je ne dis pas qu'il faut être seul, certainement pas, parce que regardez ce qu'on a en dos du deck, on a les amoureux, une arcane majeure qui est une magnifique carte. Et donc, tout simplement, peut-être que on nous parle ici d'indépendance financière, d'autonomie, d'être comblé matériellement, sur le plan matériel, j'entends. D'arriver à subvenir à ses propres besoins et d'être libre. Et donc, dans cette relation, j'ai l'impression, je ressens le fait que il y a des relations où les couples sont très fusionnels, mais dans cette relation ici, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment que que pour que cette relation puisse marcher, il faut que chacun puisse respecter le périmètre vital, l'espace vital de l'autre. Donc ça peut être sur le plan physique, mais aussi sur le plan financier. Et je pense que pour que ce couple puisse marcher, alors peut-être qu'il y a une disproportion sur l'aspect financier, et donc il est important que ce soit aligné, ou ce soit plus équilibré, ou en tout cas que chacune des deux personnes puisse être autonome financièrement. Et ça, de toute façon, je ne connais pas de couple stable, équilibré, qui n'a pas ce statut-là. Ensuite, dans la force qui perdure depuis le début de votre couple, alors c'est le 5 d'épée. Alors c'est marrant parce que 5 d'épée en position de force, c'est presque contradictoire parce que ça nous parle de dispute, de conflit, d'arguments, toujours en train d'argumenter. Mais en fait, dans votre force, j'ai l'impression que, je ne dirais pas que vous vous disputez souvent, mais en tout cas, vous êtes un couple qui est arrivé à exprimer, qui est arrivé à s'exprimer, qui est arrivé à maîtriser l'art de la parole, et qui, de ce fait, chacun s'exprime, dit son mot, et donc ne se sent pas bloqué. Mais ou alors vous arrivez tout simplement à chaque dispute à vous relever, à continuer, et ça on le voit après, parce que dans la position de la faiblesse, on voit le 10 d'épée. Alors vous voyez, c'est un corbeau qui a 10 épées dans le corps, et donc limite, enfin, une épée aurait suffi pour le tuer, pas la peine d'en avoir 10. Et là, il y en a bien 10. Donc là, on a des papillons qui sont un peu noirs, et puis ceux qui sont dessus sont lumineux. Donc, peut-être attention ici, parce que peut-être qu'il y a beaucoup dans la force qui perdure, c'est que vous arrivez à chaque fois à vous relever, mais en fait, c'est peut-être une illusion, parce que finalement, dans la faiblesse, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, il y en a un des deux qui finit par en fait être blessé, et on ne sait pas comment ça finit par s'exprimer, ou ce que la personne à la fin finit, enfin à force, à la longue, finit par se recroqueviller sur elle-même. Mais en tout cas, on a ici une personne qui est à terre, qui s'est écroulée, qui peut-être ne communiquera plus finalement,
Parce que là, clairement, on est dans une forme de communication, peut-être agressive, je dirais même. Et ça fait que ça a un impact sur le partenaire. Et parce que finalement, elle finit par laisser tomber et pas continuer la fight ou la dispute ou la discussion. Elle finit par craquer. Donc attention ici à ce 10 d'épée, quand vous avez des échanges, à faire attention que ces échanges-là ne soient pas blessants pour l'autre. Et on en reviendra parce que ces trois cartes-là sont très fortement liées. Ça, c'est la carte de ce vers quoi il faut aller. Donc, avant d'en arriver, je vais en parler un peu de cette carte de soleil en position de arrêter. Donc là, en position de ce qu'il faut stopper, arrêter. Donc, on a le soleil qui est un arcane majeur, un arcane majeur, magnifique. Mais là, dans cette position de ce qu'il faudra arrêter, j'ai le sentiment qu'en fait, vous ne croyez pas à cette relation. Parce que peut-être elle est différente de ce que vous vous êtes fait comme idée. Peut-être parce que c'est pas ce que vous avez l'habitude de connaître. Peut-être parce que c'est nouveau pour vous. Mais vous n'y croyez pas. Et ça, il faut arrêter. Il faut y croire à votre relation. Sinon, elle ne peut pas, par définition, marcher. Et donc, vous vous cachez, peut-être. Vous vous cachez parce que vous n'y croyez pas. Ou alors, pour certaines personnes de ce groupe, ça peut tout simplement être de l'ego. De l'ego, d'être dans le trop pareil, dans le trop montrer, dans vouloir être trop briller et ça prend de la place sur l'autre, quoi. Et là, que ça serait bien d'être dans cette simplicité, dans une relation peut-être, enfin dans une relation, dans un comportement plus simple en fait. Ce soleil peut parler d'ego, hein, on peut parler de fait d'ego, et ce qui fait d'ego, ou d'orgueil, de passion, parce que là, on a vraiment des épées qui nous parlent que, voilà, il y a je dirais pas qu'il y a de la tension, je dirais qu'il y a de la volonté, et cette volonté s'exprime peut-être un peu par force, s'impose un petit peu, et fait que on amène à brûler l'autre. Trop de lumière, on le brûle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce soleil, ça peut être très beau, il faut juste le canaliser. Et faire attention à ne pas marcher sur l'autre. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est le partenaire. À voir selon votre situation. Et donc, pour venir sur le chevalier d'épée, alors le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la parole. Donc, ce vers quoi il faut aller faut tendre vers une personne qui, justement, a cette communication qui est canalisée, qui est maîtrisée, qui est fluide, qui est précise, claire, lucide. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire. On est sur quelqu'un qui a une très belle éloquence. Donc, je pense que ce qui se passe dans ce groupe, c'est qu'on a un groupe de personnes, des personnes qui... en fait, voilà, il y a des échanges, vous avez régulièrement des échanges, vous ne les voyez pas forcément comme des disputes ou comme des altercations. Peut-être que l'autre le voit comme ça, à discuter. Et peut-être que là, justement, pour éviter cette situation-là, pour éviter d'avoir un partenaire qui soit à terre, qui se sent blessé, mais qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas le dire, peut-être qu'il faut, voilà, mieux canaliser ses mots, mieux choisir ses mots, mieux les pondérer, mieux les peser. Parce que clairement, on a une personne qui prend le pas sur l'autre. Ou alors on est deux à prendre le pas. Mais dans tous les cas, c'est pas sans perte. Hein. Clairement, on a un 10 d'épée. Donc, il y a une personne, ou peut-être vous deux, qui se sont blessés, in fine, par cette situation. Alors, donc, The Price of Love, Oracle, de Crystal Banner, on va les demander.
Quel message elle a à nous partager? Hop. Ah, regardez. Moi, je ressens en fait qu'on est dans... dans un échange qui a le dernier mot, quoi. Qui va avoir le dernier mot vous êtes tous les deux de signes forts, hein. Peut-être ça peut être un bélier et un lion face à face, deux lions face à face, peu importe, mais en fait, peu importe, hein, je dis ça, mais c'est pas important en soi. Et ouais, il y a un moment donné, faut se poser, quoi. Faut arrêter de, de vouloir avoir le dernier mot. Voilà, c'est ça que je devrais vous dire. C'est pas important. Et donc, en dos de deck, on a la carte déjà vue. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà eu dans votre relation passée. Et que ça se répète. Voilà. Donc, attention à ça. Attention vraiment à ça parce que au dos du deck, on a les amoureux. C'est un arcane majeur. Donc, vous avez peut-être trouvé la bonne personne ou en tout cas, si ce n'est pas la bonne personne, en tout cas, une personne qui est importante dans votre vie. Et donc, ça serait vraiment dommage de... Parce qu'il y a cette volonté de vouloir avoir le dernier mot, que ça vienne tout gâcher. Voilà. Alors, in your star. Ah, regardez. Puissante énergie. Mais c'est ça, en fait. C'est que tous les deux, vous êtes... vous savez vous exprimer tous les deux, en fait. J'ai l'impression que, voilà, il y a des énergies très fortes qui sont là. Et ça doit juste se canaliser. Ça doit juste apprendre à se canaliser. Voilà, je dis juste, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Mais c'est pas... il n'y a pas un problème dans votre couple, il n'y a pas une vraie difficulté. C'est... vous êtes peut-être fait pour être ensemble. Mais le fait que, voilà, il y ait cette trop de puissance, trop d'énergie, fait que, bon, ben, ça peut parfois exploser et avoir une personne dont on ne se rend pas compte, le genou à terre. Bon, voilà. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à vous partager pour ce groupe 2. J'espère que ça va vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, c'est parti pour le groupe 3. Allez, c'est parti pour le groupe 3, pour le groupe qui a choisi donc l'Amazonite. On a 2 arcanes majeures, un bâton, 2 bâtons. On a donc 2 bâtons, une épée et une coupe. Et en d'autres deck, on a l'étoile. La lune. Donc la lune en position de la force du moment. Donc quelle est votre force du moment, de la force de votre couple pour le moment? J'ai l'impression que c'est un couple qui s'adapte. Hein. C'est un couple qui subit beaucoup de changements. C'est un couple qui arrive à... Enfin, le couple, vous ou le partenaire, ou même tous les deux, vous arrivez à avoir dans l'ombre un peu, comme cette chouette. C'est une chouette cendrée qui ne sort que la nuit. Hein, qui arrive à voir les choses que tout le monde ne verrait pas forcément. Vous arrivez à... Peut-être que c'est l'intuition, peut-être que c'est votre capacité à vous écouter, à écouter vos émotions. Mais en tout cas, il y a une part de vous qui fait que vous arrivez à voir ce que les autres ne verraient pas. Voilà. Et donc, cette lune, ici, dans ce contexte, dans ce tirage, vient montrer une capacité... quelque chose d'un peu éphémère,
que qu'il y a un moment, en fait, c'est comme si vous aviez une fenêtre de tir et qu'en fait, par moment, en fait, c'est comme si votre couple subissait une sorte d'énergie comme ça, par vague, avec des impulsions, puis des moments des freins. Ou alors que dans votre vie de couple, ou dans l'un de vous deux, arrive à voir, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ce que d'autres n'arriveraient pas à voir ou à ressentir, vous arrivez à percevoir en fait. Ça c'est votre force du moment, vous avez senti quelque chose. Et votre force de tout temps, on a le 2 de bâton, et le 2 de bâton parle de prévision, de planification. Et dans ce contexte-là, je dirais que c'est votre capacité à avoir un but commun. C'est-à-dire que vous arrivez tous les deux en fait à avoir des idées claires, vous arrivez à prendre des décisions et à agir. Comme cette raie-là en fait là c'est c'est une baie à San Francisco. Il y a des raies qui viennent ici et elles arrivent comme ça à se frayer un chemin pour tourner vers la mer. Et c'est pas simple parce que c'est rempli de dangers. Et donc là, dans ce contexte-là, donc vraiment votre force, c'est très très beau, c'est qu'en fait vous arrivez à unir vos forces avec votre partenaire pour réaliser et concrétiser vos projets. Et en fait, dans ce tirage, j'ai l'impression que on va parler de projet globalement, parce que surtout avec le valet de bâton, ce bœuf là qui porte une charge lourde, on va parler de projet. Il y a une histoire de... j'ai un sentiment que vous êtes un couple qui a des projets à deux, où l'un de vous deux a un projet et il est figé sur son projet. Et voilà, on en discutera, on en reviendra après. Et donc ce 2 de bâton là parle vraiment de votre capacité tous les deux à vous lier pour faire une sorte de partenariat, pour arriver à concrétiser un projet, à vous arriver à avancer à deux. Par contre, en termes de faiblesse, alors là, je vois 2 aspects. Un aspect vraiment assez je veux dire, facile à dire avec ce 10 de coupe en position de faiblesse, c'est-à-dire qu'il est possible que dans ce tirage, il y ait un groupe de personnes qui en fait a un projet de vie de couple à deux et de fonder un foyer, une famille, et que ce soit en fait malheureusement un projet solo et que l'autre partenaire ne partage pas cette vision. Et donc vous vous retrouvez dans cette difficulté-là. Et donc malgré le fait que vous arrivez à toujours réaliser des projets ensemble ou à avancer ensemble, là vous vous êtes confronté à aller plus loin, à aller plus loin dans l'engagement. Et là on a un des deux partenaires qui peut-être qui ne veut pas. Et sinon plus globalement, un 10 de coupe en position de faiblesse va nous parler de manque d'engagement, hein, tout simplement. Donc on a peut-être un manque d'engagement parce que voilà, les pingouins, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Hein. Les pingouins, ils vivent en communauté, en couple, et c'est ce qui font leur force. Donc peut-être ici, on a dans la faiblesse, vous arrivez peut-être à faire vos projets. Quand il s'agit de projets, à travailler à deux, ça paraît ok. Mais par contre, il y a peut-être un des deux dans le couple, pardon, qui a tendance à s'éparpiller, à avancer solo. Et pas penser à l'autre. Et donc peut-être qu'en fait, vous avez dans ce groupe en fait un partenaire qui est très dans les projets, dans la concrétisation et qui avance. Et donc le deuxième partenaire le suit, l'accompagne. Mais c'est peut-être pas réciproque. Et donc là, parce que pour qu'un couple puisse fonctionner, il faut de l'attention, il faut de l'investissement, il faut de l'engagement. Et donc là, on est dans une position de faiblesse. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'attention, il y a un manque d'engagement, il y a un manque de capacité à travailler à deux ou en groupe ou en communauté. Et donc on a une personne peut-être ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais qui en tout cas travaille un peu en solo, avance en solo. Et ça peut être ça le sujet.
Et donc, c'est un problème puisque dans cette situation, enfin dans votre couple, la solitude n'est pas une solution. Il faut être à deux, il faut pouvoir travailler, avancer à deux et pas avancer en solo. Le partenaire ne peut pas, votre partenaire ou vous ne pouvez pas avancer et laisser votre partenaire sur le bas-côté ou derrière. C'est main dans la main. Et la vie à deux, ça s'apprend, hein. C'est pas quelque chose qui de toute façon est une évidence, hein, pour tout le monde. Et donc peut-être que là, on a cette difficulté-là. Et il est possible aussi que on soit dans le domaine des émotions, comme on est dans les couples, dans les émotions, on est en fait dans un partenaire, l'un des deux ou les deux, a un problème pour gérer sa capacité à maîtriser ses émotions. Peut-être qu'en fait, si on a une personne qui avait l'habitude d'être seule et qui se retrouve dans une vie de couple et donc ne sait pas faire. Et donc, gérer ses émotions, c'est un challenge. C'est pas gérer ses émotions, arriver à communiquer, arriver à canaliser, à ne pas se sentir dépassé par ce trop-plein. Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Souvent, le partenaire peut aider à ça. Voilà, donc en fait, ce couple est très révélateur de plusieurs sujets. Donc, on peut avoir voilà, un trop-plein d'émotions. Il peut y avoir voilà, un projet de famille qui ne soit pas partagé. Il peut y avoir également voilà, un manque d'engagement dans le couple. On ne s'investit pas suffisamment. Ou alors, une personne qui la joue solo. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas engagée. Ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas être en couple, ça veut juste dire que la personne a l'habitude de travailler seule. Voilà, c'est cavalier solitaire et il a l'habitude d'avancer seul. Ou alors, il ne voit pas l'intérêt d'avancer à deux sur certains sujets, donc il avance et il sait que vous allez suivre. Voilà, c'est pas forcément mal intentionné, attention. La force dans la position de ce qu'il y a à faire. Donc je pense que ce bœuf, il parle d'avancer, de ne pas stagner. Un peu que ici, c'est l'expression d'être fort comme un bœuf qui est mise en avant. Et donc, je pense ici qu'on est vraiment dans une histoire de projet, parce que je vois toutes ces cartes qui se lisent et que on a, pour moi, une personne qui vraiment apporte sa force à l'autre partenaire, qui le soutient dans un projet. Et que ce soit d'apporter sa force émotionnelle, que ce soit d'apporter sa force mentale, son courage, peu importe, quelle que soit la forme de la force que vous apportez, que ce soit vous ou votre partenaire, il y a vraiment un énorme soutien d'un des deux partenaires pour l'autre. Vous soulagez très certainement d'un bagage émotionnel, ou vous soulagez d'un bagage technique, vous l'aidez, vous l'accompagnez à votre façon. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs formes. Mais en tout cas, clairement, il y a l'un des deux partenaires qui vient là en soutien pour aider à faire avancer. Et même si quelque part, en fait, vous n'avez pas ce dont vous obtenez, vous êtes vraiment là en soutien pour votre partenaire. Et je pense que c'est ça qui peut vous peser parce que vous pensez que ça va durer, mais je pense pas. D'autant plus que la Lune va nous parler d'éphémérité. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, en tout cas, d'un temps passager. Et je pense qu'en effet, on est sur un temps passager. Voilà, là, il y a vraiment une forme de soutien mutuel. C'est très, très beau. En tout cas, votre partenaire ou vous avoir vraiment besoin de ce soutien-là. Alors, ce qu'il faut arrêter, on a un valet d'épée et on a ce coucou de Californie qui me fait tellement marrer. En fait, il est là, en train de courir partout, dans tous les sens, sans s'arrêter. Vraiment trop drôle, ce coucou. Il est tellement rapide qu'on n'arrive pas à le prendre en photo. Voilà, sa petite queue là, on la voit pas, on voit pas la fin. Il va vite. C'est ça qu'il faut arrêter en fait, c'est de courir partout. Aller à droite, à gauche,
Être au four et au moulin, ça, c'est, faut arrêter. Faut se poser à un moment donné. Il faut arrêter de courir partout. Il faut se poser et savoir se poser, se calmer, rationaliser, réfléchir. Mais en tout cas, on ne peut pas être partout. Et on a vraiment là un contraste qui est tellement drôle entre ce qu'il faut faire, ce bœuf qui est posé là, pouf, et ce qu'il faut arrêter avec ce valet d'épée qui court partout. C'est hyper clair. Donc, faut se poser, avancer peut-être plus lentement, prendre du recul, et, retirer le nez du tableau, ce que vous voulez, prenez l'expression que vous voulez, mais là, ce coucou, il est tellement drôle, il est mignon, hein, mais il court partout. Il court partout et il ne se rend pas compte que ça ne peut pas suivre. Hein. Un coucou et un bœuf ensemble, il y en a un des deux qui va devant et qui va derrière. C'est ce que je vous disais pour le 10 de coupe. Il y en a un qui laisse seulement l'autre sur le bas-côté, derrière. C'est impossible, il faut avancer à deux. Dans un couple, on avance à deux. Et là, on a ce couple, il y en a peut-être un qui est plus dans une énergie de terre et l'autre dans une énergie aérienne, de l'air. Peut-être là, on a du taureau Capricorne, Vierge, et là, on a donc Gémeaux, Verseau, et c'est qui d'autre le dernier? Gémeaux, Balance. Donc, et voilà, on est sur des sortes de contraires un petit peu, et ça peut bien sûr s'aider, mais là, pour vos projets, à deux, va falloir trouver un compromis, un juste milieu. Et là, le valet de bâton. Donc le valet de bâton en position de ce vers quoi on doit aller. Et bien moi, ce que je vois, la salamandre, c'est un symbole de feu dans le Rider-Waite. Et là, on a un animal d'eau. Donc je trouve ça génial. C'est drôle. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Et donc en effet, on parle de risques. Et là, je pense qu'on parle de projet. Et on est, donc ce valet de bâton, il veut prendre des nouveaux projets, il veut faire une nouvelle aventure, de nouvelles expériences, mais il doit bien penser qu'il n'est pas solo et qu'il doit penser à deux. Et que c'est ça la solution pour que le couple dure, c'est bien le fait que on est deux et qu'on avance à deux. On n'avance pas tout seul. Alors, je vais mettre plus de lumière, ça devrait être mieux. Ouais, c'est mieux là. Donc on a ce valet de bâton. Et donc peut-être là, une discussion s'impose. Peut-être qu'il faudrait remettre un peu à plat les choses et rediscuter dans votre vie de couple quels sont les projets. Quel est ce nouveau projet? Quels sont les projets? Et est-ce que ces projets sont bien compatibles dans votre vie à deux? Est-ce que là, moi je sens que dans le couple, il y a un projet pour un partenaire, mais c'est un projet pour lui. Et ce projet pour lui ne convient peut-être pas forcément, ou alors n'est peut-être pas forcément compatible à la vie à deux. Peut-être que l'un des deux voudrait avoir une vie de couple, familiale, pardon. Peut-être l'autre voudrait avoir une vie de couple un peu plus posée. Peut-être l'autre voudrait avoir une vie de couple un peu plus dynamique. Et voilà, et en fait, ça fait un peu une sorte de contraire. Et je pense que là, il serait intéressant de vraiment revoir, en fait, quels sont les projets à deux qui sont en cours. Et peut-être un peu remettre l'église au centre du village, avec définir un peu qu'est-ce que la passion, comment vous définissez tous les deux, quelle est à chacun des deux partenaires, comment vous définissez tous les deux la passion. Je vais acheter une carte oracle par-dessus, une carte oracle de The Price of Love. Alors, ce que je vois dans cette carte, vous voyez, on a un puzzle et il manque des pièces.
Et ce que je vois par là, c'est l'absence. La présence de l'absence. Une sorte de nostalgie ou je ne sais pas, mais en tout cas, regardez, en plus en dos de deck, on a le temps de qualité. La qualité du temps, je ne sais pas si vous voyez. Et donc j'ai l'impression que dans ce couple, on ne passe plus du temps ensemble, du temps de qualité. C'est très important. J'avais entendu un psychologue qui disait qu'il fallait minimum, pour chaque couple, passer au moins 15 minutes par jour, mais d'un temps de qualité. Parce qu'on a le travail, chacun a ses préoccupations, et donc on rentre le soir, on s'oublie, on parle de projet. En fait, la vie de couple, c'est un projet, donc on va parler de qu'est-ce qu'on fait demain, où est-ce qu'on doit aller, combien financièrement on a gagné, ou voilà, on va parler de finances, de ce qu'il y a à faire, mais finalement, on ne parle pas de nous suffisamment. Et donc, le temps de qualité, c'est ce qui manque dans ce groupe-là, de ce que je ressens. Et c'est ça, en fait. C'est le puzzle qui manque. C'est retrouver le temps à deux, plutôt que de courir partout. Alors, un petit conseil de The Inner Star. C'est beau, hein, parce que vous avez donc la famille d'âme, vous devez très certainement appartenir à la même famille d'âme. C'est pour ça que du coup, vous vous comprenez l'un l'autre, malgré cette désynchronisation, je dirais, de vos activités. Et voilà, et en fait, vous êtes alignés tous les deux. Vous êtes bien alignés, mais on voit là, c'est le fait d'aller vers le même projet, aller vers le même but. Et vous allez trouver, en fait, vous allez arriver à aligner vos horloges et arriver à faire tout ça. Mais je pense que ça doit juste passer par quels sont nos projets, une petite phase d'échange, de communication sur qu'est-ce qu'on attend tous les deux de la vie et des projets de couple. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour de ce groupe numéro 3. J'espère que je vous ai aidé. Et je vous dis à bientôt.